Bonjour à tous. Je vais pas me présenter dans la carrière professionnelle dans sa totalité, sinon on va y passer la nuit, en toute modestie. Je vais simplement vous dire qu'en termes de maintenance, j'estime être un des vôtres si vous êtes, si vous travaillez dans ce domaine-là. Ce que je peux mettre en avant, c'est que j'ai été l'adjoint au chef de projet du porte-avions Charles de Gaulle pour les catapultes et les freins, ce qui m'a permis de définir la disponibilité des installations. Et qui dit disponibilité, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est les plans de maintenance, préventifs, correctifs, la fiabilité, les analyses des risques et autres. Et je pourrais vous citer aussi le déploiement de la méthode RCM, donc en anglais Reliability Centered Maintenance, mais en français optimisation de la maintenance par la fiabilité, qui permet donc de réduire les coûts de maintenance, et on l'a fait de 20%, et on a déployé ça sur tous les sites de centrales nucléaires en France. Voilà, je vais passer à la présentation. Adrinor. Vous pourriez être surpris de voir dans un contexte de cluster une association type loi 1901 qui rejoint ce cluster. Et c'est bien pour ça que je mets ça en avant, parce que je vais vous parler des prestations que nous proposons aux industriels. Donc on peut nous considérer comme un prestataire de service, mais le fait que nous soyons une association loi 1901 nous démarque des prestataires que je respecte dans leur totalité, au sens où les bénéfices cherchés par des prestataires communs ne sont pas notre cas. Moi, ma seule préoccupation à la fin de l'année, c'est d'être à l'équilibre pour mon association. Je n'ai pas d'actionnaire qui me demande d'être en marge excessive et en bénéfice, bien sûr, très positif. Donc, nous existons, et ça c'est important à savoir, sur l'île, mais nous rayonnons maintenant sur toute la France. Adrinor a été créé en 1967, donc c'est une dame d'un certain âge. Je me suis permis de la relooker un peu quand j'ai pris mes fonctions en 2019, où là on a élargi complètement notre offre pour nos adhérents. Nos adhérents sont à la fois des personnes morales et des personnes physiques. Je vais peut-être en avant sur ma présentation, mais c'est pas grave, je passerai certains slides s'il faut. Le pourquoi de la création d'Adrinor, et qui se vérifie au quotidien, de plus en plus, je dirais. Et c'est peut-être un constat malheureux. Adrinor donc, a été créé en 67 par le MEDEF, d'une part, et par l'Université de Lille, de l'autre. Avec un constat évident, faciliter la mise en relation entre le monde industriel et le monde académique. Ce sont deux mondes très très intéressants. Deux mondes qui, quelque part, concourent tous vers les mêmes préoccupations, mais passez-moi l'expression, ils sont infoutus de se parler. Un professeur d'université qui a plein d'idées, qui a des compétences, connaît très peu les préoccupations quotidiennes, surtout dans l'expert maintenance qui court du matin au soir, qu'on appelle 20 fois par jour, parce que rien ne marche et il s'en prend plein la tronche. Alors que des idées de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies déployées dans les industries sont dans les cerveaux de tous ces chercheurs de l'université. Et je ne parle là ici que de la maintenance. Vous verrez qu'on rayonne sur tous les domaines d'activité. Donc, générer des opportunités, bon, ça c'est un peu commercial, je vous l'accorde, mais c'est surtout faciliter les échanges. Un industriel qui téléphone à Lille pour trouver l'interlocuteur, le bon interlocuteur tout de suite, ça n'existe pas. Je pèse mes mots, ça n'existe pas, il galère. Il vient chez Adrinor, j'appelle mon réseau, on trouve de suite, en général. Sauf si vous nous demandez un expert de la reproduction des escargots par nuit de pleine lune. Ça, il faut un peu plus de temps, mais sinon. Donc nous accompagnons les projets des industriels, projets de recherche, entre autres. Bon, voilà, quelques chiffres clés. Prestations. Pour moi, ici on parle d'ingénierie de projet, donc de projet de recherche. Adrinor, c'est l'association pour le développement, la recherche, l'innovation dans le Nord, mais pas que. Pour moi, un projet industriel, c'est bien plus que simplement un projet de recherche.
Parlons de préoccupation industrielle. Un industriel qui nous appelle en disant écoutez, il me faut un expert dans tel domaine, c'est que on est déjà dans, pas le film catastrophe, mais le début de aidez-nous, on a un problème. Donc après, il y aura un vrai projet d'industriel de résoudre, on a résolu ce problème. Maintenant, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Que mettons en place pour une montée en compétence des équipes, etc., etc. D'où, et c'est ce que vous voyez après, les deux points qui nous ont permis de nous rapprocher de la FIM, c'est la formation intra-entreprise et le service de consulting. Au début, nous n'étions que un organisme de formation intra-entreprise. Alors j'insiste bien, il n'y a pas chez Adrinor de formation inter-entreprise. C'est au cas par cas. C'est ce que je viens de vous dire. Problème interne dans une entreprise, il faut faire monter en compétence les équipes. Donc on va faire un cahier des charges très spécifique sur le problème de l'entreprise. C'est du cas par cas. De fil en aiguille, et là très franchement, c'est le président du MEDEF qui est venu un jour à une assemblée générale. Quand on vous dit le président du MEDEF vient à ton assemblée générale, et c'est pas pour voir ma tronche, hein, il a autre chose à faire. Et clairement, il a pris la parole en disant, et c'est ce que tu as dit, hein, Benjamin, tout à l'heure, ok, nos entreprises ont énormément de problèmes de recrutement, de mise à disposition d'experts et autres, notamment dans la maintenance. Et il m'a regardé et dit, Adrinor, qu'est-ce que vous faites pour nous aider? J'avais cette idée, franchement, avant qu'il n'aborde le sujet. On l'a mis rapidement en place. Nous avons mis un service de consulting. Je vais vous le détailler après. Alors, ne soyez pas surpris de voir que nous rayonnons dans beaucoup de secteurs d'activité. Dans ces secteurs d'activité, j'ai fait ressortir la maintenance, alors que la maintenance, et là Benjamin tu l'as bien dit aussi, est transverse. Nous sommes tous d'accord, nous avons besoin de maintenanciers, quel que soit le secteur d'activité. Alors, le service de consulting, vous voyez, hein, il y a vraiment... Alors, la sécurité, c'est aussi délivré par les spécialistes, tu en parleras peut-être Thierry, les spécialistes de la FIM. Donc, dans notre service consulting, c'est quoi un service consulting? D'une association loi 1901. Je précise. Ce n'est pas la société de consultants qui va vous... C'est quoi? C'est un back-office chez Adrinor. Les sociétés nous appellent, donc faites passer le message. On a un problème. Alors là, on parle de maintenance ici, hein, donc on a un problème dans la maintenance. Nous avons besoin d'un expert mis à disposition. Adrinor va vérifier la disponibilité des experts. Tu nous montreras le trombinoscope, Thierry. On a quelques experts quand même déjà en stock, passez-moi l'expression, dans la maintenance. On vérifie la disponibilité, on vérifie aussi si son expérience correspond au domaine d'activité de l'entreprise. Adrinor se charge absolument de tout. L'envoi de la proposition, technico-commerciale, bien sûr avec l'expert, on ne se substitue pas à lui sur le contenu technique, et les relations avec l'entreprise. Pour le consultant, et je l'ai été moi-même, le consultant indépendant, ils ont ce statut-là, donc ils sont micro-entrepreneurs, si vous voulez. La seule chose qu'il a à faire à la fin de la prestation, c'est de nous envoyer ses honoraires. Tout le reste, on s'en occupe, les frais de déplacement, toute la paperasse, les déclarations et autres. Donc là aussi, beaucoup de tranquillité d'esprit pour les uns et pour les autres. Nos experts sont tous potentiellement formateurs dans leur domaine. Qui d'autre est mieux placé que l'expert qui a résolu le problème, à dialoguer avec le responsable maintenance, avec les RH, avec qui sais-je encore. Il a tout ce savoir, à lui de mettre la formation en place. Il a même rencontré déjà certaines personnes de l'équipe maintenance, sûrement. Donc, il y a des liens qui se sont créés.
Alors, les prestations pour la recherche, je ne vais pas m'y attarder. Euh, et pour détendre l'atmosphère, nous allons dans les projets de recherche vraiment partout. Avant-hier ou avant-avant-hier, j'ai commandé quand même une centaine de cochons. Je n'avais jamais commandé des cochons de ma vie. Voilà, parce que c'est une recherche médicale et qu'on a besoin de cochons. Je ne vous dis pas le cahier des charges des cochons, hein. C'est très sérieux. Pourquoi il fallait des cochons pour le projet de recherche dans le diabète, hein. Vous allez voir où nous sommes dans les domaines. On fait aussi des colloques. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc si, et encore une fois, faites passer le mot, si vous avez des connaissances, bon, on a parlé du cluster, il y a des entreprises qui vont peut-être nous rejoindre. Si vous avez des connaissances, des ingénieurs de maintenance qui veulent intervenir, envoyez-les vers nous. Ils ont la simple obligation d'adhérer à l'association. Ça coûte 100 balles par an hors taxe, donc c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que sur mon... Oui, pardon, tu veux intervenir? Concrètement, une prestation, c'est-à-dire que voilà, tu es une entreprise. Alors, donc sur notre site, mais je l'avais mis tout à l'heure, je l'avais mis sur ma présentation en contact. Je vais peut-être essayer de le retrouver. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Benjamin, une entreprise, donc sur notre site internet, vous avez simplement un formulaire de contact, que vous soyez entreprise ou individu. Et donc, vous nous donnez le résumé, c'est le plus simple. Et sinon, il y a un numéro de téléphone, et c'est aussi le plus simple. Donc là, oui, vas-y. C'est ça. Alors, donc là, on est dans la rubrique, mais je ne vais pas dévoiler la présentation de Thierry. Non, c'est surtout pour montrer. Alors, moi, j'ai toujours en mémoire ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune ingénieur et que je commençais à travailler. On dit, non, mais attends, si tu dis que tu fais tout ou que tu es dans tous les domaines, tu n'es pas crédible. Oui, on pourrait le croire. N'oubliez pas que nous sommes une association, donc nous avons des membres dans tous ces domaines-là. Et j'ai la prétention, dans le domaine de la santé, si un jour vous allez sur notre site, vous verrez des chefs de service du CHU de Lille. Mon premier vice-président est le chef de service de l'imagerie médicale du Lille. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison d'enlever une rubrique. Parce que sinon, bah oui, mais attends, regarde, ils sont partout. Oui, nous sommes partout, même dans la défense, même dans le RSE. Nous avons des experts et des consultants. OK? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thierry Génito, je suis expert en maintenance. J'ai fait toute ma carrière, parce que je suis à la fin de la carrière, là, hein. Donc, je vais avoir une nouvelle vie, mais je vais continuer dans mon domaine. J'ai fait toute ma carrière chez Renault, où j'ai alterné des postes d'ingénierie de production et des postes en maintenance, que ce soit dans les services centraux, donc au technocentre à Guyancourt en région parisienne, ou dans les usines, entre autres l'usine de Tanger et l'usine de Sandouville près du Havre. J'ai fini ma carrière chez Renault en tant qu'expert au niveau de la maintenance, et j'avais occupé dans les services centraux tout un service qui avait pour mission de définir la politique maintenance de Renault et l'ensemble des outils associés. Donc que ce soit la GMAO et toute une série d'outils. Donc quand j'ai eu un peu plus de temps libre, et je me suis plus impliqué au niveau de la FIM, et Claude Pichot, le président, m'a dit « Thierry, avec tes connaissances, il nous faut un pôle expert au niveau de la FIM. » Claude Pichot étant le président, je lui dis « Oui, chef, ok, je m'occupe de monter ce pôle-là. » Il m'a dit « On a besoin d'un pôle parce qu'on est souvent sollicité au niveau de la FIM pour pouvoir répondre techniquement à des demandes. Et aujourd'hui, on a des noms de personnes, mais on n'est pas structuré pour pouvoir répondre de façon bien efficace à ces demandes-là. » Donc c'est en 2023 qu'on a démarré, la réflexion
En 2024, on a, à l'occasion, c'était Monsieur Henneuse, je crois, qui avait eu un contact avec Adrinor. Hein, et tu nous en avais parlé, et on a monté effectivement ce partenariat avec Adrinor, qui est notre lait. Alors au niveau... je me plante toujours. Non. Au niveau de l'expertise, moi j'insiste toujours, et ce petit slide, c'est pour montrer ça, c'est qu'on a des fondamentaux en maintenance. Je suis pour la projection dans le futur, donc pour le déploiement de tout ce qui est le 4.0, tout ce qui est le prédictif, mais on a des fondamentaux. C'est-à-dire qu'une industrie fonctionnera qu'avec des machines. On pourra dire ce qu'on veut, mais on aura des machines, et donc dans les fondamentaux, on aura toujours de l'hydraulique, du pneumatique, de la mécanique. Dans ma vie professionnelle, on a eu des problèmes dans nos usines, et parfois on n'avait pas les compétences pour pouvoir analyser et faire le bon choix. D'où la nécessité, entre autres dans le domaine mécanique, d'appeler des experts de calcul pour pouvoir bien déterminer les pièces qui avaient cassé et pourquoi elles avaient cassé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça ne casse plus. Parce qu'on a souvent on peut avoir souvent la volonté de renforcer une pièce, mais ce n'est pas toujours le bon choix, parce que ça casse à côté après. Donc il faut bien analyser l'ensemble de la chaîne cinématique. Donc on a ces fondamentaux en maintenance qui sont sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect, je dirais, de l'ingénierie de maintenance, de la structuration de la maintenance. Après, bien sûr, on a des axes, et pour moi c'est essentiel, et je me suis battu toute ma carrière sur ce slogan-là, et je continuerai à me battre, c'est la maintenance crée de la valeur. Souvent on entend que la maintenance est un centre de dépenses, un centre de coûts. On dépense de l'argent, mais on crée de la valeur. Quand une machine fonctionne sur ce qu'elle est prévue et qu'elle fonctionne plus que le temps pour lequel c'était prévu, elle crée de la valeur. Et ça, c'est de l'activité de maintenance, qui se fait au travers de la fiabilité, avec des systèmes d'information efficaces, et là, le numérique ou le 4.0 nous aide, puisque ça nous permet de remonter des datas qu'il faut qu'ils soient bien structurés et qu'ils soient bien exploités, c'est-à-dire avec un objectif. On ne monte pas des datas pour des datas, mais ça nous permet effectivement de mieux analyser et de prendre des bonnes décisions. Et puis après, on a tout ce qui concerne le conditionnel et le prédictif. Mais la maintenance crée de la valeur. Alors, sur les fondamentaux de maintenance, je ne vais pas vous décrire l'ensemble du slide, mais c'est des choses de base, du métier, que ce soit au niveau technique ou au niveau organisationnel. Ce slide-là, c'est pour dire un peu la démarche qu'on souhaite mettre au niveau de nos experts, qui n'est pas quelque chose de révolutionnaire, qui se base sur du PDCA, mais qui essaie d'abord d'analyser, d'évaluer, et puis après de donner des conseils, après un plan d'action, et puis après on met en œuvre le plan d'action et on voit qu'effectivement on atteint bien les objectifs que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est quelque chose de standard qu'on souhaite que soit déployé sur l'ensemble de nos interventions avec nos experts. Alors on a, en 2023, quand on a démarré, il a fallu faire plusieurs étapes. D'abord recenser les experts connus au niveau de la FIM, prendre contact avec eux, puisqu'on avait l'optique de monter ce partenariat avec Adrinor. Donc bien les recenser, et puis après être sûr des compétences qu'ils pouvaient apporter. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on se trompe vis-à-vis de nos demandes qui peuvent être exprimées. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis
On a fait ensuite une prise de contact avec Adrinor. On a signé notre partenariat et on a pu se baser sur leur expérience qui était pour nous quelque chose d'important. Entre autres, le site Adrinor qui existait, que vous a présenté Claude tout à l'heure, il est allé directement là avec un clic. Il y en a d'autres qui sont apparus, hein. Ce ne sont pas les mêmes, mais on a effectivement sur le site l'ensemble des experts. Alors, Benjamin, tu as posé une question. Je ne sais pas si Claude a bien répondu. Mais il l'a fait exprès. Parce qu'il voulait que je donne la réponse. En fait, si on a besoin d'un expert, comment on procède? On appelle Adrinor. Donc le contact appelle Adrinor. Puis Adrinor, il va me renvoyer la balle en me disant, voilà, j'ai telle société, veut un expert dans tel domaine, mais prends contact avec eux qui t'expliquent le contenu. Donc si c'est quelque chose qui concerne, je sais pas, la sécurité, ça c'est sûr que ce sera pas moi. Il y en a d'autres qui c'est pas leur domaine. J'irai certainement voir Didier Chapuis, il est parti, mais j'irai voir Didier Chapuis. Que lui, donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, le processus, c'est que il y a un échange entre Didier et le demandeur pour expliciter la demande, pour bien la comprendre. Et puis après, il estime, voilà, j'estime par rapport à tel sujet, c'est il y a une semaine de boulot. Et puis après, hop, c'est renvoyé à Adrinor qui fait tout l'aspect commercial. Et puis après, il y a effectivement le réalisé. Après, il y a le paiement, tout ça, ça passe au travers d'Adrinor. Donc l'expert est concentré sur son travail technique. Alors je ne sais pas si ça répond à la question ou pas, mais c'est ma réponse. Hein? Donc c'est ça qui nous apporte, ce qui est intéressant avec Adrinor, et c'est pour ça qu'on a monté ce partenariat, c'est qu'Adrinor a la responsabilité de tout ce qui est commercial, de tout ce qui est facturation, de tout ce qui est échange financier entre l'entreprise et Adrinor, et après, ça se débrouille entre Adrinor et l'expert. Alors à ce jour, on a été pleinement efficace au courant 2024. On n'a pas fait, c'est la première, je crois, vraiment information sur cette mise en place de réseau. Donc on est très content d'être là au CPEM. Et on a eu aujourd'hui deux sujets qui nous ont été confiés, sur lesquels on a eu des échanges avec des entreprises. Mais ça va grossir, j'en doute pas. Et effectivement, c'est complémentaire, hein, et c'est un lien avec le cluster, c'est qu'il y a parfois des manques de compétences dans les entreprises, et ce réseau d'experts peut donner une réponse ponctuellement sur une demande particulière. Voilà, j'en ai fini. Avez-vous des questions? Oui. C'est bon. Les délais du premier contact jusqu'à avoir un expert, les délais à peu près pour intervenir en entreprise en fonction de différents sujets, tels que la maintenance, c'est quelque chose d'assez réactif? J'ai envie de dire oui. C'est-à-dire que j'irai entre la demande qui est exprimée, donc à travers d'Adrinor, après il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait une formalisation, parce qu'il y a une formalisation technique de la réponse qu'on propose, que l'expert propose, c'est pas que l'expert propose. Et puis après, la proposition de prix, ça peut être rapide. Après, l'exécution de la mission peut être rapide aussi. Ça dépend après déjà du délai qui est fixé ou de la demande, et puis de la disponibilité de l'expert. Mais ça peut être très rapide. Hein. C'est surtout par rapport à la disponibilité de l'expert. Et là, je ne connais pas les emplois du temps de chacun, donc je ne peux pas répondre. Alors, c'est bon.
Alors, on m'entend? Pour compléter ce qui a été dit. Là, ce sur quoi Adrinor s'engage, bien évidemment, c'est une prise de contact très très réactive. Alors évidemment, moi je suis en train de vous vendre ma boutique, donc je ne vais pas vous dire qu'on est nul et qu'il faut 2 mois pour avoir une réponse. Mais je pourrais avoir des témoignages de l'ensemble des membres de notre association et ils mettent tous en avant cette réactivité et cette souplesse de fonctionnement aussi. Puis on parle que nous sommes complètement dans le droit privé, ce sont des petites structures quand même, donc on est très très réactif. Maintenant, effectivement, si vous me demandez, vous nous demandez, alors, the expert dans, oui, voilà. Maintenant, la prise de contact, de toute façon, entre Adrinor, la mise en relation avec l'expert, comme l'a très bien souligné Thierry, et tu as bien fait de repréciser qu'effectivement, que ce soit dans la maintenance ou même dans les autres domaines, je n'ai pas la prétention de me substituer aux experts pour définir le besoin du client et pour y répondre. Donc je passe la main aux experts. Thierry va dire attends, il nous faudrait ça, il nous faudrait un, hop, on fait là. Voilà. Donc de toute façon, on va tendre à être le plus rapide possible. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes des anciens de la maintenance. Si on nous appelle pour la maintenance, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui partent par la fenêtre tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite dernière, parce qu'on arrive très bien, on arrive au terme de cette intervention. Merci infiniment Thierry. Merci Claude.